Bonjour, dans ce deuxième podcast consacré à la relation d'emprise, je vais partager avec vous les signes qui permettent de reconnaître le pervers narcissique et également je vous présenterai les phases à travers lesquelles se met en place une relation d'emprise psychologique. Alors à quoi reconnaît-on un pervers narcissique ? Un pervers narcissique, il est mégalomane, il recherche l'attention et l'admiration, il est égoïste et égocentrique. Il est obsédé par son image sociale et tient à être perçu comme irréprochable. Il transgresse les lois, les règles, la morale, il n'a pas de limite. Il est indifférent à l'autre, à ses désirs, à ses besoins, à ses sentiments, il n'a pas d'empathie. Il souffle le chaud et le froid, il valorise puis il humilie. Il manie l'ironie pour rabaisser l'autre. Il sert d'abord et avant tout ses intérêts, l'autre étant potentiellement dangereux. L'autre est une proie à dominer, à exploiter, à détruire. Il culpabilise, critique, manipule, ment. Il est une sorte d'agent double, tel Dr Jekyll et Mr Hyde, charmant et sociable d'un côté, tyrannique et destructeur de l'autre. Il prend un malin plaisir à faire souffrir l'autre, sans remords, sans culpabilité. Il déstabilise, il crée la confusion, il est de mauvaise foi et il utilise aussi les injonctions paradoxales. Alors comment se met en place la relation d'emprise ? Alors déjà, cette relation, elle est rendue possible par le fait que la victime se déprend de quelque chose. Elle abandonne quelque chose d'elle-même. Cette relation, elle va se construire en 3 phases. La première phase est celle que l'on appelle la lune de miel. C'est une phase de séduction. L'objectif du pervers narcissique est ici de mettre sa future victime en confiance, de lui faire baisser la garde, de l'amener à se confier, autant de secrets révélés qui seront utilisés contre elle plus tard. Pour cela, le prédateur va se montrer sous le masque du monsieur ou madame parfaite, exactement adapté aux attentes de la personne visée, par mimétisme. Le pervers narcissique dira ainsi à sa victime ce qu'elle a envie ou besoin d'entendre. Il va se présenter comme celui qui pourra l'aider, la sauver, l'accompagner dans la réalisation de ses rêves. Cette phase se caractérise par la flatterie, la valorisation, l'attention et la générosité. Mais cette générosité n'est pas gratuite. Elle met la victime en dette, et celle-ci sera mise dans une situation telle qu'elle ne pourra jamais s'acquitter de cette dette, d'où l'émergence d'un sentiment de culpabilité. La deuxième phase, c'est l'emprise elle-même. C'est une phase au cours de laquelle le prédateur va vérifier le lien de dépendance affective. Il va laisser la place au doute, aux manipulations et isoler sa victime de son entourage. Il va, par exemple, souffler le chaud et le froid. Dans une même phrase, il va faire un compliment et il va rabaisser la personne. Par exemple, un homme pourra dire à sa femme qui vient d'essayer une nouvelle robe « Oh, dis donc, elle est magnifique ta robe. Bon, dommage qu'elle te boudine un peu. » Il va prêcher le faux pour savoir le vrai. Il va adresser des injonctions paradoxales qui vont coincer la personne, en fait, qui ne pourra jamais, finalement, se positionner d'une manière ou d'une autre parce que quoi qu'il fasse, de toute façon, ça n'ira pas. Il va créer des situations de stress, d'instabilité émotionnelle, provoquer des situations d'insécurité psychique et de paranoïa. Faire preuve de mauvaise foi, mentir, exprimer tout et son contraire, agir à l'opposé de ses paroles, attendre le dernier moment pour agir ou refuser d'agir, reporter ses responsabilités sur sa victime en la faisant culpabiliser, se montrer possessif, la dévaloriser auprès de son entourage ou dévaloriser l'entourage auprès de la victime pour l'isoler, utiliser les autres pour faire passer des messages à sa victime, etc. À cette étape, la victime va être saisie. Elle va se retrouver dans un état de stupeur et d'incompréhension. Elle ne reconnaît plus la personne si attentionnée qu'elle connaissait auparavant et qu'elle appréciait. Elle commence à nier ses propres besoins. Elle trouve même des excuses à l'agresseur. Et elle entre ainsi de plein pied dans la phase d'emprise. La troisième phase, c'est la perte de liberté. L'emprise et l'entreprise de destruction montent ici d'un cran. Le prédateur va alterner destruction et valorisation. La victime, complètement dépendante de son bourreau, va se sentir incapable de vivre sans lui ou de prendre la moindre décision personnelle. Elle est totalement sous son contrôle. Le prédateur cherche à épuiser sa proie. Il jouit de la voir se débattre. Il jouit de la voir lui résister. Tout est fait pour qu'elle ne puisse pas se soustraire à l'emprise. Ses ressources vitales sont siphonnées. Cette lente et progressive mise à mort se manifeste par des manipulations. Une exigence de perfection, des menaces, une négation des besoins de l'autre, un égocentrisme exacerbé, une relation de domination, une avarice maladive, la mise en cause de la santé mentale de la victime, un recours systématique aux procédés visant à créer une paranoïa, la destruction de l'estime de soi de sa victime,
La mise en place de stratégies d'inversion. Le prédateur va faire passer la victime pour l'agresseur et se faire plaindre. Il va également utiliser la stratégie du discrédit. Il va utiliser son charisme pour amener les autres à discréditer ou à se moquer de la victime. Donc voilà les différentes étapes à travers lesquelles la relation d'emprise va s'installer. Donc je vous invite à avoir en tête les différents éléments descriptifs pour pouvoir vous-même être en alerte et en vigilance si vous sentez que la relation avec telle ou telle personne pourrait s'apparenter à une relation d'emprise. Et puis ça peut bien évidemment être utile aussi pour observer ce qui peut se passer pour un tiers qui pourrait être lui-même dans une relation d'emprise ou en tout cas dans l'entrée dans une relation d'emprise. Dans un prochain podcast, nous verrons en quoi le manque d'estime de soi peut nous exposer à une relation d'emprise. Très bonne journée, au revoir.